Hugo Bélanger, Stéphane Robichaud. Il n'y a rien de parfait. Cet épisode d'Il n'y a rien de parfait a été produit grâce à la participation financière de Services comptables SJR. À la Prairie, pour vos impôts ou tout autre service comptable, c'est Services comptables SJR. Le sujet d'aujourd'hui, la loi de l'offre et de la demande. Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Il n'y a rien de parfait. Mon nom est Stéphane Robichaud, je suis en compagnie d'Hugo Bélanger. Si vous voulez en savoir plus sur nous et nos compétences, juste à visiter la page Facebook. L'émission est en train de vulgariser un thème relatif à des notions économiques, comptables, financières, légales, sociales, bref, des sujets parfois complexes que des experts peuvent expliquer, mais qui peuvent être difficiles à vulgariser parfois. C'est simple, un sujet, une discussion, peut-être des clarifications, mais vous savez, dans la vie, il n'y a rien de parfait, nos connaissances non plus, donc notre compréhension non plus, mais on va essayer d'améliorer ça. Thème d'aujourd'hui, la loi de l'offre et la demande. Oui. Bonjour Hugo. Puis cette loi-là, moi, je trouve qu'on ne l'enseigne pas assez. C'est une loi qu'on devrait enseigner partout dans les écoles, beaucoup plus que des lois en chimie, en physique, Archimède, la gravité. Je pense que c'est la loi universelle partout. On devrait connaître la loi de l'offre et de la demande parce que ça s'applique dans tout notre quotidien, dans les entreprises, dans notre consommation. Tout s'explique par l'offre et la demande. Effectivement, tout s'explique. Tout. Et une chose, que les gens devraient voir l'offre et la demande, la loi de l'offre et la demande, comme la loi de la gravité. Oui, exactement. On ne peut pas l'éviter. Non. On ne peut pas l'éviter. Maintenant, c'est abstrait quand même comme sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un graphique pour vous. On va vous montrer un graphique et puis vous allez pouvoir comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire l'offre et la demande. Ouais. On va essayer d'expliquer plus concrètement pour le monde. C'est quoi l'offre et la demande? Tu es ton employeur, Stéphane. Tu as besoin de personnes. Tu n'en trouves pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est facile. Tu augmentes tes salaires. Puis peut-être qu'il va y avoir plus de monde qui vont arriver, qui vont cogner à ta porte. Tu vas en augmenter encore, tu vas avoir encore plus de monde. C'est l'offre et la demande. Plus que tu vas augmenter tes salaires, plus que tu vas favoriser l'offre, puis elle va arriver automatiquement. On va aller au graphique. Oui. Donc, sur le graphique, vous pouvez voir que l'offre il y a une courbe d'offre. Ouais. L'offre augmente au fur et à mesure que le prix augmente. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut produire un bien va être plus enclin à vouloir produire un bien si le prix est plus cher. C'est sûr. OK? La demande fonctionne dans l'autre sens. Ouais. OK? Plus qu'un bien est cher, moins qu'on en veut. Donc, les deux courbes se croisent à ce qu'on appelle l'optimum. Un point d'équilibre. Point d'équilibre. Point d'équilibre qui détermine une quantité et un prix. Ouais. OK? Beaucoup, ça, c'est l'équilibre est là. Et quand l'équilibre ne fait pas notre affaire, souvent, ce qu'on va avoir, c'est qu'un gouvernement va intervenir. OK? Là, tu parles au point de vue macro. Au point de vue macro. Oui. OK? Donc, quand le gouvernement intervient, il vient fausser l'offre et la demande. Il vient établir, on va donner un exemple, le lait. Le lait, on établit un prix en bas du prix au marché. Excusez, en haut du prix au marché. Quand on établit un prix au-dessus de l'équilibre, qu'est-ce que ça crée? Il y a plus de gens qui veulent produire que de gens même qui veulent consommer. Le prix est plus élevé. Donc, les producteurs veulent en produire, que ça crée un surplus. Le lait, c'est l'exemple parfait de ça. Parce que là, les producteurs... Oui. On est obligé de gérer l'offre parce que vu qu'on établit le prix au-dessus de l'équilibre, il y a plus de producteurs qui veulent, donc on crée des quotas pour ralentir la production. Oui. Ça, c'est dans le cas de... C'est ça. Ça, c'est dans le cas où on a un prix au-dessus de l'équilibre. Quand on a le prix en dessous de l'équilibre, dans le sens où le gouvernement veut... Par exemple, les soins de santé, les garderies, tous les services que le gouvernement nous donne, il établit le prix à 0. OK? Donc, automatiquement, on a le contraire de surplus de production. On a une pénurie. Et on peut le remarquer dans les garderies, quand les garderies à 5 dans le temps ont sorti, il y avait une pénurie. C'est instantané. Dès qu'on fixe le prix en bas du prix à l'équilibre que le marché déterminerait par lui-même, on va avoir une pénurie. Soins de santé, c'est la même chose. C'est un peu ça, l'offre et la demande. Théoriquement, la loi générale, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le marché devrait s'auto-réguler par lui-même. Il devrait trouver son point sans interférence du gouvernement, sans rien.
c'est controversé. Il y a beaucoup de groupes qui pensent que le gouvernement devrait intervenir le plus possible pour justement arriver à un point d'équilibre différent. Mais les grandes théories économiques de Adam Smith, puis bon, tout ça, la main invisible, c'est que le marché va s'autoréguler par rapport à l'offre et la demande, puis il va arriver à un point d'équilibre. Est-ce que c'est toujours vrai? Pas toujours, parce que des fois, la demande est inélastique. Exemple. Effectivement, l'élasticité demande et offre. Exactement, l'essence. Même si tu augmentes le prix à tour de bras, le monde a besoin quand même de se déplacer jusqu'à un certain point. Ça fait qu'ils vont quand même payer plus cher. Mais quand c'est un marché théoriquement parfait, parfaitement équilibré, ce qui n'est jamais vraiment le cas, mais quand que ça arrive, théoriquement, tu arrives avec un point d'équilibre là-dessus. Mais quand le facteur d'élasticité est à 1, c'est-à-dire qu'il va augmenter d'un dollar, vous perdez une unité. On a une courbe parfaite, automatiquement. Mais dans la vraie vie, quand on augmente d'un dollar, avant de changer nos habitudes de vie, bien, des fois, il y a un délai. C'est ça qu'on veut dire par élasticité. Les gens ne peuvent pas réagir aussi rapidement. Une élasticité parfaite, on réagit instantanément. Une élasticité imparfaite, il y a des délais et il y a des changements d'habitude qui peuvent prendre beaucoup de temps. Des fois, des changements d'habitude, prenons l'exemple, le pétrole, c'est pas toujours évident non plus. Effectivement. Mais on va expliquer un peu au monde aussi, dans l'offre et la demande, comment que ça peut s'appliquer dans leur quotidien. Parce que là, on peut parler, exemple, quand c'est le temps de négocier ton salaire, quand c'est le temps d'acheter tes biens de consommation, le marché immobilier et la bourse. Tout ça, ça revient à l'offre et la demande. Tout s'explique par l'offre et la demande. Qui en veut, qui est prêt à payer combien, c'est où qu'on drive le point d'équilibre. L'immobilier. On va prendre l'exemple de l'immobilier parce que c'est un sujet qui est très d'actualité. Les gens, la pénurie, il y a une pénurie aussi de logements. Un peu. Il y a une crise du logement selon certains. Et leur solution, c'est de fixer les prix. On l'a expliqué au début. On l'a montré. La solution de certains groupes. Ça serait de fixer les prix, de limiter l'augmentation des loyers, des prix, etc. C'est un peu la même problématique que le salaire minimum. C'est le même principe. C'est le même principe. On l'a vu dans le graphique au début. Qu'est-ce qui arrive quand on fixe le prix en bas de l'équilibre? On crée une pénurie. C'est ça. Donc, on travaille à contre-courant. On fait l'inverse. Le geste qu'on pose provoque l'inverse de ce qu'on veut comme résultat. On veut avoir bonne conscience. On veut aider le monde, mais il y a des effets pervers. C'est comme avec le salaire minimum. Quand tu l'augmentes, il y a des gens à la marge qui perdent leur emploi. Exactement. C'est l'effet pervers qui est direct. On est dans une période, par exemple, où ce qui est intéressant, c'est que comme on a plein emploi et plus, dans la période actuelle, on a pu augmenter le salaire minimum assez rapidement. Sauf que de l'autre côté, on parle d'inflation aussi. Quand on augmente les salaires, il y a l'inflation. Donc, il y a quand même un transfert qui s'opère entre les on va dire, classes sociales, les gens à faible revenu. Quand on augmente le salaire minimum, c'est eux autres qui sont affectés positivement. L'inflation vient affecter puis reprendre ce pouvoir d'achat-là, mais il ne reprend peut-être pas tout au complet. C'est ça l'argument. Il faut regarder aussi, tu as bien parlé de l'aspect macro de la chose. Je sais, je te connais un peu, mais prenons exemple l'entreprise privée. Les salaires, théoriquement, devraient s'équilibrer facilement par rapport au marché. Oui. Mais pas dans les entreprises publiques où il y a des syndicats qui sont là-dessus, qu'il y a des planchers d'emploi, que les salaires sont régis, et ainsi de suite. Fait que s'il y a une pénurie d'emplois dans le secteur public, on a juste à dire augmente les salaires, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que les syndicats l'empêchent. En plus, la pénurie n'est pas égale dans tous les domaines. On l'a vu avec les préposés aux bénéficiaires, on l'a vu avec les infirmières. Bon, c'est un domaine où la pénurie est plus marquée, là, on le remarque. On a beau augmenter les salaires, il n'y a pas de gens pour venir autant que ça. C'est ça, il y a des délais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le gouvernement a essayé d'augmenter les préposés aux bénéficiaires, et là, bien, naturellement, il y a un syndicat d'un autre corps de métier qui dit et nous aussi, on veut une augmentation. Tout le monde veut sa pointe de table. Oui, mais c'est pas. En ce moment, la pénurie est à un endroit et pas à tous les endroits. Mais quand tu essayes en tant que gouvernement de cibler un champ de compétences, un travail pour augmenter bien, les 350 autres syndicats veulent avoir la même part du gâteau. Mais s'ils font ça, effectivement, il n'y a plus d'effet. Parce que la fonction publique, on s'entend que c'est beaucoup de monde. Fait que si beaucoup de monde a une augmentation, en bout de ligne, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet parce que l'inflation va venir reprendre l'avantage qu'on a essayé de donner à un métier, à un corps de métier.
Donc, c'est un sujet complexe, Oui. l'offre et la demande. Absolument. C'est un sujet qu'on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas assez, on devrait en parler plus au secondaire, on devrait en parler plus au cégep. Dans tous les corps de métier, on devrait le connaître pour savoir c'est quoi ton leverage par rapport à ton salaire, par rapport à ta façon de consommer, par rapport à ta façon de vivre en société. Je pense qu'on aura encore beaucoup à dire. C'est la loi fondamentale des économistes. On essaie de bien faire ça quand même aujourd'hui. Oui, on essaie de bien faire ça. Et posez-vous toujours la question, quand vous arrivez face à une situation, combien ça vaut? Ça vaut ce que les gens sont prêts à payer pour. Exactement. C'est aussi simple que ça. Un joueur de hockey, les gens sont prêts à payer 200 $ pour aller voir un match de hockey. Bien, il y a une répartition qui doit se faire entre les propriétaires et les joueurs. Ils ont décidé que c'était 50-50. Ça donne qu'il y a un joueur qui fait 12 millions. C'est ça. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Ça ne vous enlève rien. Ça n'enlève rien à personne. C'est ce que le monde est prêt à payer. Exactement. C'est plus simple que ça. J'espère que ça a pu vous être utile. Merci. Merci. À la prochaine.